Bon, bah ça tous dans le studio. Bonjour à toutes. Parce que oui, ça va, oui. Bonjour, Christiane. Alors, il y en a une qui est à côté de moi qui a une peur bleue du micro. Alors, j'en profite pour la prévenir. Oui. C'est la première fois qu'elle dit ça. Oui. Voilà, C'est d'ailleurs, elle va être bientôt en retraite, alors il faut que je me dépêche d'en profiter. Oui. Bonjour Lydia. Bonjour. Bonjour Marie-Thérèse. Ça va? Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monique. Bonjour mon chéri. Bonjour Annie. Bonjour à tout le monde. Bonjour Annie. Bonjour. Vous nous écoutez. Oui, c'est Vous la. savez combien de fois que je viens ici? Oui, c'est la relève. Un Hein. certain nombre de fois Marie-Thérèse. Plusieurs fois, hein? Ah bah oui. Hein. Oui, c'est vrai. On a même su la dernière fois. Et, pour la petite histoire, Oui. j'ai demandé à Marie-Thérèse Oui. de me montrer sa combinaison. Je lui ai demandé si elle avait mis une combinaison. Oui. Effectivement, elle en a une. Ça nous rappelle C'est la petite histoire. Ça nous rappelle des histoires. Hein. C'est à moi qu'on compte. Oui. Je ne sais pas si Lydia Il écoutait sait l'émission. bien, il rigole. Le vois, il rigole après moi. Ben, ça fait rien. Ça fait rien que je donne l'autorisation. Parlez de votre combinaison. Oui. Bon, Christiane, qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, écoute, moi j'ai des questions à poser à mes invités. Alors, qu'avez-vous retenu de l'actualité du mois passé? Rien du tout. Alors, Monique, elle m'a fait rire parce Elle a que... passé des journées. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai dit? C'est le truc des sortes. Monique m'a fait rire parce que l'actualité, elle lit régulièrement le journal. Oui. Et donc, elle avait retenu dans l'actualité que les hommes français étaient les meilleurs amants. Voilà ce qu'elle a retenu de l'actualité. C'était en C'est bon, première Hervé ne va pas page du jour. contredire, j'imagine. Tu as entendu, Hervé, ce qu'on vient de dire? Elle a dû en avoir alors là. Je ne sais pas combien elle en a eu. Hein. Je n'ai pas posé de questions indiscrètes. Non, Mais, c'était pas moi qui avais inventé, c'était- Monique c'était a un lu, journaliste. je demande quelle actualité avez-vous retenu? Et comme Monique lit le journal tous les jours, ça tombait bien. Sauf qu'elle n'a retenu qu'une chose en un mois de temps, puisqu'il n'y a pas eu d'émission pendant un mois. Monique a retenu que les hommes français étaient les meilleurs amants. Alors voilà, Hervé, c'est pas toi qui vas nous contredire. On a pas essayé. Alors, je ne sais pas, c'est un mythe hein, depuis toujours. Ah. Je ne sais pas si je dois y croire. Voilà. Oui, c'est vrai, ça. Ah, bon, mais c'est vrai que ça fait partie, le French Lover, on connaît un petit peu l'histoire. Bon, je crois que ça a pris un peu du plomb dans l'aile, mais bon, après... bon. J'étais content, ils n'avaient rien à marquer le jour là sur le journal. Oui, c'est ça. Ouais, mais moi, Ça meuble, hein. Ouais, ça N'est-ce meuble. pas Ouais. Moi, je me pose des questions. Quel genre de journal ou journaux que vous lisez hein? Elle n'est pas, Lydia, dites-moi si non, tous les parce journaux que sont là- autorisés. Oui. Ah oui, mais il n'y en a qu'un que je lis alors. Ah bah. C'est toujours le même. Bon. Il n'y a pas de censure à l'EHPAD? On a visité tout ça. Il n'y a pas de censure. Non. Il n'y a pas de censure. Non, il n'y a pas de censure. Non, il n'y a pas de censure. On Non, nous non. donne, on lit, Oui, on mais fait voilà. ce qu'on veut. Oui. Tout à fait. Mais maintenant, il y en aura une. Ah, bah voilà. Pour moi, l'actualité, elle était très simple. C'est le décès d'Aretha Franklin, même si elle était malade déjà depuis un moment. On a passé un concert d'ailleurs sur Radio Graffiti. Tout à fait. Ouais. Et donc, je voulais lui rendre hommage, comme je le fais à chaque fois. Donc, j'ai choisi un titre qui s'appelle Chain of Words, qui est très connu, et qui est sorti en fait le 22 novembre 1967, ce qui ne nous rajeunit pas, mon cher. Absolument. Aretha, c'était une des dernières grandes, entre guillemets. Voilà. C'est vrai. Et Hervé aussi, pour l'information, elle a vendu plus de disques qu'Elvis Presley. Tu te rends compte? Ça ne m'étonne pas. C'est merveilleux. Aretha Franklin, ma chère Christiane. Et voilà. Donc c'était mon actualité à moi. Est-ce que ça vous a plu, le petit morceau? Vous connaissiez, je pense. Oui. Ah bah oui. Oui, ça va. Marie-Thérèse, vous connaissiez Aretha Franklin? Aretha Franklin, est-ce que vous la connaissiez? Oh, bah tu sais, moi, je me rappelle plus d'une année à l'autre. Ah bah alors. Alors, tu sais, vous pouvez toujours causer, je ne sais plus. Alors, sinon, dans l'actualité, il y a eu aussi l'annonce du loto du patrimoine. Alors, le loto du patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est un loto, tout simplement, mais dont les bénéfices iront justement à la restauration
des bâtiments qui ont été retenus. Il y en a une vingtaine, je crois, en France. Oui, avec Stéphane Bern. Oui, il y a une vingtaine. Il y a un théâtre à Bar-le-Duc, le Théâtre Bleu ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis je- il y a ma femme aussi pour la restauration du patrimoine. J'espère que Christine nous écoute. Oui. Elle va être Oh, contente. le coquin. Oui, oui, oui. Oh, Mais le bon, coquin. avec elle, c'est le loto tous les jours. Hein. Bon. Faut tirer les Et alors, boules. alors, je vous ai posé la question. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que il y a effectivement l'entretien d'un bâtiment ancien, ça a un coût. Si c'est un château, plus forte raison. Il y a la toiture, les charpentes, etc. Alors, est-ce que ça coûte énormément d'argent? On est revenu déjà. Oui, mais c'est une coquette. Il faudra toujours recommencer à faire les réparations. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que il y a pour qu'on les garde, ou est-ce que vous voulez, comme certains propriétaires l'ont fait, ou des promoteurs, raser les bâtiments? C'est dommage de les raser. C'est dommage. beaucoup, hein. Lydia, qu'est-ce que vous en pensez? Non, faut les garder. Faut les garder? Ouais, Ah faut oui, les ça garder serait- parce que justement pour les touristes, pour nous, pour aller revoir, oui, oui. c'est notre histoire. C'est notre histoire. Ouais. D'ailleurs, comme on fait toujours plein de choses à la maison de retraite, peut-être que on pourrait participer. On va faire une quête, hein? Ah, bah voilà, Lydia. Lydia, elle a toujours des idées, c'est ça qui est merveilleux. Y compris pour le générique, mais elle est hors jeu, là, cette Ah oui, fois-ci. ouais, Mais vous m'aviez donné des solutions, parce qu'effectivement, si le bâtiment appartient à une personne, à un propriétaire, Annie, elle m'a donné des idées. Quand on a préparé l'émission, elle dit, mais on pourrait faire visiter les châteaux. Par exemple, ou si c'est un site classé comme un théâtre ou je sais pas quoi, on peut faire visiter. D'ailleurs, les journées du patrimoine, c'est bien ça, hein, on fait visiter. Sauf que c'est gratuit ce jour-là. Par les familles qui voudraient prendre des vacances. Voilà. De l'hébergement collectif. Oui, voilà. Voilà. Et puis, il y a des locations qui peuvent se faire aussi. Voilà. Parce que il y en a quand même quelques-uns de pauvres châteaux qui ont été complètement détruits, hein. La liste est assez grande. Moi, je trouve que c'est dommage. Malheureusement. Oui. Alors, en même temps, c'est un vrai débat. La Révolution française est passée par là et a détruit les symboles de la monarchie. Non, mais là, j'ai lu, il y a un château, c'est le château de Noisy en Belgique, Oui. qui a été incendié volontairement par son propriétaire. Ah. Oui. Donc, parce qu'il pouvait plus, de toute façon, il avait déjà vécu un incendie partiel, et le coût de la réhabilitation était tellement trop élevé qu'il a carrément décidé de mettre le feu. Il est parti vivre en HLM. Je ne sais pas où il est. Enfin, en plus, c'était le descendant direct de la famille qui avait édifié ce château. D'accord. Alors, c'est un petit peu bizarre. Donc, comme le château était vraiment très abîmé, on a fini par le raser, évidemment. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a le château de la Nil-Sec dans l'Oise. Et puis, il y a un château qui a été racheté, alors là, par un promoteur, et qui l'a littéralement rasé pour, soi-disant, construire des petits pavillons. Les pavillons n'ont jamais vu le jour, et c'était le château de la trésorerie à Ardingen, et qui était magnifique. Voilà. Alors moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Oui, non, mais c'est certain. On rend hommage aux ouvriers qui ont souffert pour construire ces châteaux, mais on ne rend pas forcément hommage aux gens qui y ont habité tranquille, mimile. Hein. Annie m'a fait penser à quelque chose. Moi, j'ai visité le fameux château de Moulinsart. Oui, bien sûr. Tu peux le visiter, et c'est bien parce qu'on participe finalement à l'entretien de ce monument qui est magnifique. Tout le monde a lu les fameux Tintin, où il y a systématiquement le château de Moulinsart. Oui. Et on peut le visiter. Voilà. Donc je vais vous proposer une petite pause musicale. Justement, on parlait de l'auto, ça tombe bien. J'ai choisi les Fatal Picard, qui seront en concert d'ailleurs à l'autre canal le vendredi 30 novembre, avec le titre et la Française des Jeux. Voilà, c'était bien, non Ça a plu à Lydia, elle ne connaissait pas. Ouais. Alors, Donc, je propose à Lydia qu'elle revienne plus souvent à la radio Oui. Oh, pour on a- qu'on puisse faire son éducation musicale. Oui, on peut. Hein. on peut. Je tiens à préciser que ce week-end, à l'excellent Roquefort Fest à Bainville-sur-Madon, 3e édition, on a vu les excellents, parce que je pense aussi à eux, Elmer Footbeat. D'accord, mais je pense qu'avec l'autre canal, on aura des places à faire gagner. Ah de toute façon, à chaque fois, c'est le cas. D'accord, donc c'est bien ce qui me semblait. Oui.
Donc voilà. Et puis, donc, on parlait des bâtiments et du loto. Et on va parler environnement maintenant. Oh, j'ai oublié aussi une question, justement, qui est liée un peu à ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'architecture moderne ? Elle est jolie. C'est beau, ça vous plaît ? Moi, je trouve que c'est joli. Ça vous C'est plaît ? bien. Les tours, les machins, ça vous plaît, ça ? Moi, je dois dire que Nancy, moi, ça me... j'aime pas du tout, parce qu'il y a une espèce de mélange architectural qui me convient pas. Notamment quand on prend le quartier de la Gare avec cette tour qui est hideuse à souhait, et à côté on a des bâtiments de l'école de Nancy tels que l'Excelsior. C'est vraiment très dommage. Et partout on retrouve la même chose dans cette ville. On croirait que c'est un fait exprès, qu'on veut absolument mélanger les gens alors que ça ne se mélange pas. Je crois d'ailleurs que c'est Françoise Hervé qui avait râlé sur certaines choses justement en disant qu'il fallait respecter ad minima une unité architecturale. Bien sûr. Mais Monique, vous aviez une petite idée, non ? Vous aimez le moderne ? Les bâtiments modernes ? J'aime le moderne, mais qu'on... Il y a Pas trop. Et puis qu'on ne mélange pas trop. Voilà, moi déjà ça me choque. Et le bâtiment qu'on a fait qui est le plus hideux qui soit, c'est le bâtiment près des rives de Meurthe. En acier. Alors les voisins sont contents parce que du coup, quand le soleil donne, ça réverbère les rayons du soleil et ils ont toute la luminosité qui arrive dans leur maison. Donc merci l'architecte, il a pensé à tout, même aux voisins. Oui. Mais bientôt, ça va être l'heure d'hiver, il n'y aura plus de soleil. Et puis, ce qui me choque aussi, c'est que bien souvent, quand on construit des bâtiments modernes, moi je me souviens quand ils ont fait un petit centre commercial, dont je ne citerai pas le nom évidemment, il venait d'être construit et je vais faire mes courses et je vois des seaux dans l'allée. Je demande à la vendeuse, au vendeur, je dis mais comment se fait-il qu'il y ait des seaux ? Ah, il y a des infiltrations d'eau. Ça faisait 3 semaines que le bâtiment était ouvert, voilà. Oh bah oui, il y a ce qui s'appelle, je ne sais plus, c'est toujours la place Thiers. Il y avait des failles dans la construction. Et pourtant, c'est neuf. Ouais. Et qu'est-ce que vous habitiez comme maison, Monique ? Moi, pour le moment, j'habite pas. Moi, je suis au 286 rue Jeanne d'Arc à Nancy. D'accord. Elle est comment, cette maison ? Elle est bien. Oui, mais moderne, ancienne, comment ? Elle est ancienne. Elle est entre les deux, pas trop ancienne quand Ouais. même. Hein. Ça a été fait 10 ans, 15 ans. Quoi. D'accord. Vous me regardez, mais je ne sais pas. Et Lydia, alors, vous habitez... Oh non, moi, ça a été fait en 1950, donc... D'accord. Ouais. Bon, Marie-Thérèse, je sais que c'était la ferme, elle. Oui. Donc c'est différent. Vous étiez à la ferme. Vous étiez à la ferme. Vous habitiez dans une ferme. Je connais la boue de femme. Voilà. On n'a plus droit au coton-tige, ben voilà le résultat. Eh ben oui, voilà. Oui, c'est un... C'est qu'on est bien reçu, Ah. ils ont dit bon coup, et puis c'est tout. Oui, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Et vous, Annie, c'est quoi votre maison ? C'est mon papa qui l'avait construit. D'accord. Et il avait déjà pensé à récupérer les eaux de pluie. Ah oui, déjà, il récupérait les eaux de pluie. Oui, oui. Ah ouais. On est passé devant une fois, hein, vous Ouais. nous aviez montré votre maison. Et c'est comment ? C'est une maison traditionnelle ? Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, comme tout le monde. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, les unes, puisqu'il y a, ou même les autres, hein, puisque tu es là, Hervé, tu es le seul représentant de la gente masculine, qu'est-ce que vous pensez de les journées du patrimoine ? Est-ce que vous avez déjà participé aux journées du patrimoine ? Non, Non ? ce sera la première fois. Et vous, Monique ? Les journées du patrimoine, oui, non, mais je ne me rappelle pas. Non ? Et vous, Lydia ? Ah oui. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez visité ? Château de Lunéville, donc les réserves, toutes les réserves. J'ai été voir des musées de Nancy, la synagogue, la maison des protestants aussi. Le temple ? Le temple, Oui, place Maginot. Ouais. Moi, j'essaye de voir des choses qu'on n'a pas, que des fois que on n'est pas autorisé à voir.
Voilà. Voilà. Je vais essayer, moi, d'aller cette année au palais du gouverneur. Je ne l'ai jamais visité. Je ne sais pas si, Hervé, tu l'as visité déjà. Oui. Alors, il faut savoir que ça a été occupé durant longtemps par... l'armée, non ? Les autorités militaires. Donc, il y avait un mec qui pouvait jouir, en tout cas, de plusieurs centaines de mètres carrés en plein cœur de Nancy, gratos. Hein. D'accord. Et C'est bien d'avoir des galons. Donc je vais découvrir ça ce week-end. Et puis il y a quelque chose qui m'a plu que j'ai visité. Alors je ne sais pas si tu as visité, c'est la Villa Bergerac. Oui, bien sûr. Elle est superbe cette villa. Vous Lydia, connaissez ? si vous voulez. Non, je connais pas. Alors c'est pas loin de la fac de pharmacie, hein, Oui. près du Chute Brabois. C'est magnifique. En plus, pour les journées du patrimoine, l'association les Amis de l'école de Nancy diligente des personnes qui font visiter, qui servent de guide, et c'est merveilleux parce qu'on a tous les commentaires à propos des vitraux, de l'architecture, etc. C'est vraiment magnifique à faire. Voilà. Donc Lydia, si vous ne savez pas quoi faire samedi ou dimanche, à moins que vous ne travaillez. Non, pour un coup, je travaille pas. Donc c'est ça va être bien. Voilà, je pourrais y aller. Voilà, je vous ai donné une petite idée. Ouais. Monique, quel est votre monument préféré à Nancy ? Nancy, j'ai pas mal de monuments préférés. Hein, oui, mais je ne sais pas celui que vous aimez. Alors, si vous me dites la Plastane, vous avez tout faux, parce que tout le monde pense à la Plastane. Non. Mais quoi d'autre encore ? J'essaie de voyager dans ma tête, là. Le marché, parce que c'est toujours en marchant que je découvre tout. Oui, c'est vrai. Et Ouais. Il y a de belles choses. Hein. Moi, il y a quand même un quartier qui me plaît beaucoup, dans lequel j'aime beaucoup me promener. Et quand j'allais en formation au QCES, je passais dans ce quartier-là, c'est le quartier de Sorue. Oui. Avec les maisons, école de Nancy. Il faut dire que l'école de Nancy, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de piano la petite fille d'Eugène Vallin, Oui. qui était vraiment une fan de l'école de Nancy et qui m'a donné le virus. Elle m'a montré plein de choses et donc elle m'a communiqué sa passion et du coup le quartier Sorue, c'est il est magnifique. classé. Hein. Ah bah oui. Oui, oui. Alors moi, oui, pardon Monique, j'ai un tout petit faible pour un lieu qui est finalement assez méconnu, c'est le parc de la Cure d'Air avec la guinguette. Oh bah bien, moi j'adore. Ah, j'adore. voilà. On prend le bus, on Voilà. monte là-haut. Moi, Oui, j'adore. ouais, c'est bien. Et C'est vrai que c'est bien. Ça fait longtemps que ça existe. Hein, Ouais, enfin, ouais. Les gens allaient guincher et il y avait un funiculaire Oui. pour monter jusqu'en haut. Oui. Ouais. Et ça existait dans le temps. Et le funiculaire, il y a eu un accident. Ils l'ont arrêté. Mais on pouvait monter effectivement jusqu'en haut. Et on a une vue sublime C'est magnifique. sur Nancy. Hein. Ouais. Oh, bah, on est tout Ouais, c'est magnifique. On fait une petite pause musicale. J'avais pensé que Monsieur Jauger serait là, donc j'aime bien lui faire découvrir la musique classique un peu différemment. Ouais. Et j'ai donc choisi. Et j'avais dit que je le passerais parce que ce titre me donne vraiment la chair de poule. Et on a vraiment la. Alors, si vous avez la chair de poule, dans le temps, comme on se chauffait au charbon, on disait si vous avez la chair de poule, chauffez-vous au coq. Ah, c'est bien. Mais ce titre est magnifique parce que la voix de la chanteuse Equal-Berries est vraiment mise en valeur. C'est magnifique, c'est l'Ave Maria. Elle est morte. Et d'ailleurs, ça fait des tabloïds récemment. Oui. Tu sais pourquoi. Oui, je sais. On a découvert les raisons de sa mort. Apparemment, elle était fortement alcoolisée. Et il y avait les détails. Enfin, c'était assez morbide. J'ai trouvé. Oui. C'est Voilà, vrai. on va l'écouter. Je viens de voir surgir le pape dans les studios de Radio Graffiti. Ah, mais je ne sais pas si toi ça te fait le même effet ce morceau. Moi, il me donne la chair de poule. Vraiment, c'est extraordinaire. Il est magnifique. Oui. La voix est superbe. Il est magnifique. Ouais. Ouais. Bon, Annie, est-ce que vous pouvez la chanter? Oh, juste la Ave Maria, c'est tout. Hein. Ouais. Bah. Mais je suis déçue parce que Monsieur Jauger n'est pas là. Mais ce que je disais tout à l'heure à Lydia hors micro, c'est que je lui aurais demandé s'il aimait. Il m'aurait dit bof. Je suis sûre. Oui. C'est toujours sa réponse. Oui. Mais bon, c'est ce qui fait que Monsieur Jauger a des goûts très arrêtés. Ah, très arrêté. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et sinon, bien évidemment, tu connaissais ce morceau. Alors, ce morceau, je ne sais pas si tu l'as entendu parce qu'elle l'a chanté une fois avec Pavarotti. Je trouve qu'il perd un petit peu
de sa valeur. Enfin, la voix de Dolores O'Riordan n'est pas mise en valeur comme dans ce morceau-là, où elle chante toute seule. C'est vrai. Alors, elle avait une voix remarquable. Elle avait des positions politiques un peu plus controversées. Ben, elle était très croyante. Oui. Elle était contre l'avortement. Oui. J'ai lu des choses assez terribles à son sujet, mais bon. C'est cela, oui. Non, mais il faut le dire, parce que c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup, mais elle avait des prises de position... Très particulières, mais il faut dire aussi qu'elle était bipolaire, donc ça aide un petit peu aussi, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, vous avez trouvé que c'était beau? Oui. Elle a une voix magnifique. Et on va parler environnement maintenant. L'environnement, est-ce que ça vous semble important? Est-ce que... Silence. Oui, Monique? Annie m'a dit oui. Environnement, c'est important, Annie? Oh oui, c'est sûr. Parce que moi, j'ai regardé, pas très souvent, les actualités, et comme par hasard, je suis arrivée à la chose suivante, à savoir qu'ils annonçaient le dépassement, la journée du dépassement. Alors, qu'est-ce que c'est la journée du dépassement? C'est en fait la journée où l'être humain a consommé plus que ce que la Terre ne peut lui offrir en un an. Et cette date-là avance d'année en année, immanquablement. Donc là, c'était début août. Donc c'est pour ça que ça m'a fait réagir sur le thème de l'environnement, parce que je crois que c'est important, parce que dans quelques années, on risque de plus avoir grand-chose. On pourra même plus cultiver dans nos jardins. Ben oui. Tellement elle sera polluée. Voilà. Ben, c'est le 2 août qu'on a comment dirais-je, dépassé les ressources, la consommation de... On va quand même très très vite dire deux choses, puis on n'est pas là pour polémiquer, mais deux choses. Moi, je fais de la moto très régulièrement, et cet été encore, j'ai traversé des régions agricoles où on continue à épandre et à répandre ces fameux produits qui donnent tellement de gaieté à la terre, n'est-ce pas? Donc ça, on n'arrive toujours pas à prendre des décisions. Et puis, accessoirement, je tiens à saluer nos amis chasseurs qui vont continuer à prélever, n'est-ce pas? Prélever le gibier. Bientôt, il n'y aura plus rien. Donc, bon, voilà, qu'on commence déjà à balayer devant notre porte, et ça fera du bien à l'environnement. Oui, et il y a une autre chose, avec les élevages intensifs en Bretagne. Oui. Quand je pars en Bretagne, je suis obligée d'amener mon eau ou d'acheter de l'eau minérale, parce qu'elle n'est plus consommable. Ah, mais... Donc ça devient grave quand même. Ah oui, mais rassure-toi, Christiane, tout va bien. Et Lydia, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me mouille pas. C'est le cas de le dire. Et vous, Monique? Qu'est-ce qu'on peut faire? À votre avis, quelles seraient les solutions? Est-ce que vous en avez des solutions? Je crois que vous en avez quelques-unes à l'EHPAD. Puisque vous faites du compostage, vous faites des choses quand même. Oui, si, on a nos poules. Vous avez vos poules? Oui. Oui, il y a les poules, oui. Vous avez les poules, vous avez... Ils étaient avec les pioles. Vous récupérez les stylos, les piles. Les piles, On a fait l'eau. On récupère l'eau de pluie aussi. L'eau de pluie. L'eau des bouteilles d'eau que vous n'avez pas consommées, qui ne sont plus buvables, pour les fleurs. D'accord. Nos fleurs et les légumes d'ailleurs aussi, parce qu'on a eu des tomates, on a eu potirons, on a eu beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'on fait tellement de choses qu'on en oublie. D'accord. Je renchéris sur ce que dit Lydia par rapport à l'usage et au recyclage. Je crois que c'est Élise Gusset, dans son excellent doc. Et ils vont parler du plastique, je crois que c'est ce soir ou cette semaine. Oui. Ils vont parler du plastique, vous savez, ces tonnes de plastique qui dérivent dans les océans. Et alors, petit détail, vous verrez que carrément, les poissons ingèrent du plastique, si bien que le poisson que l'on mange, vous mangez du poisson en plastique. Oui, voilà. Un petit détail. Petit détail. On ne mange plus les poissons. Ouais, c'est vrai. Et il y a le bateau là qui va récupérer justement les sacs plastiques et tout ça. Ouais. Ils en font plusieurs tonnes par part. Oui, j'ai vu ça aussi, Lydia. Ouais. Oui, les poissons, ils crèvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, non, mais ça, c'est aussi une réalité, qu'on arrête aussi de produire autant de plastoc. Mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je propose un générique télé, mais à deviner, mais Lydia est hors jeu. D'accord.
Oui. T'as trouvé? Ah bah on vient d'en parler à l'instant. Hein. Alors Lydia? Bah, Ah, c'est pas. Hervé, à la l'émission maison, du j'ai fait le vendredi. test en 1 minute, même pas, c'était trouvé. Oh bah bien sûr, c'est une des Ouais, plus ouais. vieilles émissions. Oui, oui. Toujours pas d'idée? Pourtant, ce magazine, il est connu. Hein. Monique, c'est sur la 3. Ah, c'est peut-être la réponse. C'est sur la 3. Oui, ça C'est la réponse, Lydia, par téléphone? Normalement, c'est la réponse. C'est quelque chose qui passe régulièrement. Ah oui, oui. Ah oui. 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 Ah oui. Ça parle, Si je vous parle de Georges Pernou, ça parle de la... Pernou, oui, bah oui, je vois bien qui que c'est, lui. Alors- Je ne me rappelle plus le... Oui, le nom de l'émission, Le nom de Lydia, l'émission. Georges Pernou. je la connais par cœur. Ça parle de la mer, ça parle de la mer. Oui, oh bah je vois bien ce que Moi, ça c'est. fait combien de fois que je viens? Bon, alors Annie, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Ça Non. fait plus de 3-4 Ah. ans. Bon, Bon, bah, tu donnes la réponse. Pernou, oui. Oh, oui. C'est Thalassa. t'as la chance. Thalassa, mon Dieu. Bah, oui. voilà. Vous connaissez cette émission, Bah Monique? bien sûr, j'ai toujours la télé. Bah oui, c'est magnifique. Alors, Oui. Georges Pernou a pris sa retraite, Oui. mais il est remplacé là depuis cette rentrée. Et c'est l'émission qui a duré le plus longtemps avec quelques autres, quelques autres émissions telles que Le Jour du Seigneur, Les Chiffres et les Lettres et Automoto. Voilà. Or, bien sûr, les actualités, mais sinon, c'est l'émission qui a duré le plus longtemps et elle a été diffusée pour la première fois le 27 septembre 1975. On n'était pas nés. Ben, c'est pour ça. On n'était pas nés. Ah bah nous, on l'était. Hein. Ouais, ouais. Moi aussi, je l'ai. Alors, on a Karine qui a joué les Lydia, qui a téléphoné. Mais en fin de compte, moi, comme mon téléphone, il est loin de moi, bah, j'ai pas pu répondre. Voilà. Et donc, elle avait la réponse. Je sais pas, j'ai pas eu. J'ai pas eu. Voilà. Donc, Et c'est- comme elle peut pas m'envoyer d'SMS, elle m'en a tellement envoyé que maintenant, on peut plus. Eh ben voilà. Donc, mais Hervé l'avait et à la maison, j'ai fait le test. Ça a été trouvé. Hein. Ah oui, c'est... Moi, je pour une voyais fois, les c'était- poissons qui dit. Mais je me dis, c'est l'émission du. Mais j'avais plus le titre. Oui. C'est- Oui, c'est intéressant. Et sinon, toujours au niveau des actualités, il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué. Je ne sais pas si tu as eu vent de ça. À Singapour, le gouvernement a décidé de geler le parc automobile. Ah oui, alors là, ça va pas. Il y a des gros débats déjà en ce moment, partout. Hein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que pour geler le parc automobile, ça veut dire que pour avoir une voiture, il faut qu'il y ait une voiture qui parte à la casse. Bon, oui. Ah, d'accord. Bah, j'ai Donc pas- on a le même nombre de voitures tout le Ah temps, ouais, d'accord. constamment. Ok. Moi, j'ai dit non. Oui, Annie, elle me dit non parce qu'il n'y aura plus d'usines qui fabriqueront des voitures. Oh bah. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on sacrifie la planète ou est-ce qu'on travaille moins et qu'on est mieux sur cette planète? Question. On ne va pas sacrifier la planète parce qu'on veut des emplois à tout prix, surtout que les emplois, à quoi ils servent? À fabriquer la destruction de la planète. Ouais. Oui, sachant qu'à Singapour, c'est quand même très spécifique. Hein, parce Oui. que- Ben oui. Ouais. Et vous, Lydia, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée? Oui, en fin de compte. Bah, moi, je ferais la même chose avec le divorce et le mariage. Quand on divorce, on liquide madame. Ah, décidément, la pauvre Christine. Oh là là, la pauvre femme. C'est pas la Sainte Christine. Non, mais je sais pas. Non, mais à chaque coup que vous vous mariez, hop, il y a un divorce. Ah, ouais. Ouais, c'est pas mal, non? Oui. Bon. Et vous, Monique, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, de Singapour, on en cause tellement en ce moment. Il y a du pour et il y a du contre. Ben, le problème, c'est que, bon, l'idée est pas mauvaise en soi, sauf que, pour avoir une nouvelle voiture, il faut payer une licence. Et donc, du coup, cet argent-là est détourné, on arrive à avoir des prix exorbitants pour avoir une voiture. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Même si l'idée en soi est pas mal, mais là, ils payent, par exemple, ça doit être de cet ordre-là, 95 000 € une voiture qui en vaudrait 30 000 chez nous. Donc, faut peut-être pas exagérer. Oui. Voilà. Mais c'est dommage, hein, parce que sinon, je trouve que l'idée est pas mauvaise. Ah oui, Voilà. oui, bien sûr. Ouais. Bah, et puis, il y a le convoiturage.
Oui, et puis j'avais parlé la dernière fois lors de la préparation, l'idée de conserver la même heure, été comme hiver. C'est mieux. Alors, Monique, C'est mieux. c'est mieux, hein? Oh, bah, bien sûr. C'est Voilà. mieux. On sera moins- Et vous, Annie, qu'est-ce que vous en pensez, conserver la même heure en été comme en hiver? Mais j'ai dit non, il faut pas. Alors, Karine m'avait dit, puisqu'elle n'est pas là, on la salue d'ailleurs, elle m'avait dit, mais ça permet de suivre finalement le rythme solaire un petit peu. Voilà. Mais la remarque qu'elle m'avait faite, fort justement, c'était de savoir si ça faisait Ouais, des pour la nature. économies d'énergie. Ouais, vraiment C'est réel. pour, voilà. Si réellement il y avait des économies d'énergie, et comment on les quantifie d'ailleurs, parce qu'elles n'ont jamais été quantifiées, ces économies. Donc, et vous, Marie-Thérèse, le changement d'heure? Hein? Le changement d'heure. Oh, je sais, moi. Je ne peux plus, je ne sais même plus si je suis au monde, alors. Qu'est-ce que tu veux? Oui, alors, J'aime beaucoup la formule. Je ne sais même plus si je suis au monde. Ben, J'aime oui, bien. voilà. J'aime Et bien ça. Ça change. Ouais. C'est une très belle formule. Hein. Moi, j'ai Bah, dit tous qu'il les fallait ans pas à la même changer. époque, à chaque fois qu'il y a des changements, on en reparle et à chaque fois on nous dit bon, c'est la dernière on a année. toujours été bien Et puis sûr. tous les ans, bah, on y a droit. Et vous, Lydia, qui travaillez à l'EHPAD, C'est au niveau, embêtant. au niveau des résidents, comment ça se C'est passe? très embêtant parce qu'en fin de compte, quand on a une heure d'avance, bah, on a les sonnettes pour nous dire bah alors vous c'est trop tôt ou après bah, c'est trop tard et non, ça perturbe quand même beaucoup toutes les personnes. Voilà. Oui, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc, Parce que bon, on n'a pas à 2 heures du matin, on n'a pas changé forcément les heures et on n'a pas avancé ou reculé et bon, bah le petit déjeuner, bah ça fait 1 heure plus tard et puis ou alors 1 heure plus tôt, bah c'est embêtant. Alors il y a une bonne solution, hein, c'est supprimer les horloges et se lever au lever du jour et se coucher au coucher. Aussi. Voilà. Ouais, ouais. mais il y avait plus que ça. La question Ouais. englobait aussi des répercussions de santé, parce qu'il y a des organismes qui ont Oui, noté ouais, des problèmes ouais. de santé suite au changement d'horaire. Aussi, oui. Moi, je pense à la nature. Oui, Oui. par exemple. Par exemple, si que les arbres sont en fleurs, on n'aura pas de fruits. Ah oui, mais alors ça. Ah oui, mais ça ne vient pas, ça n'est pas lié au changement d'heure. Nous, ça, la température. Ah oui, vous parlez du dérèglement climatique, Annie, là. Oui, Voilà. oui. Oui, oui. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que le changement Même pour le d'heure, repas, même pour le repas. Hein, le midi n'est plus midi, voilà. Donc bon. Mais l'année prochaine, c'est promis, ça sera. Cette année, c'est le dernier. Mais vous avez un poulailler, non, Lydia là-bas? Oui. Eh ben, au chant du coq, on se lève. Ah et- non, On n'a pas de coq. Justement, ils n'ont pas de On n'a pas de coq. Ah, bah Avec alors. des poules. Bah Avec pourquoi des poules. Bah pourquoi Bah Les pourquoi voisins n'ont pas voulu. En plein Nancy, je crois que c'est interdit d'avoir un coq. Hein. C'est pas vrai. Les voisins. Bah pourtant, moi, j'en vois tous les jours des coqs dans leur bagnole. moi hein. aussi. Ouais. Ce ne sont pas les mêmes, je Les pense. voisins n'ont pas voulu commander un coq. Non, non, je crois Ouais. que là, si le coq chantait. Ah, ce serait drôle. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, les voisins n'ont pas voulu commander un coq. Ah, bah les voisins, décidément, ils veulent plus rien. Ah oui, parce qu'ils seraient réveillés. Ouais. Non, et puis on aurait aussi des petits poussins. Et bon, Ouais. c'est déjà dur avec les poules, Ouais. alors les poussins en plus. Mais moi, je pense que dans votre EHPAD, qui est quand même assez en pointe sur ces questions-là, moi, je verrais très bien quelques vaches charolaises, quelques moutons, quelques... Ah bah, Non, ce oui, serait... oui, il n'y a pas de problème. Une petite ferme, une petite... Non, mais ce serait cool, non? Ouais, une Lydia chèvre. a peur des poules. Qui c'est qui a peur des poules? Lydia. Oh, c'est pas méchant, une poule. Si. Alors, est-ce que tu connais Hervé Alalas? Oui, bien sûr. Est-ce que tu apprécies? On les a en programmation. Oui, c'est bien. Oui. Annie- Ananas, non. Non, pas Ah, ananas. pas ananas, Oui, mais pas l'ananas. Alalas. Oui. Alalas. Non, C'est je un, connais pas. c'est un groupe des États-Unis, Oui. américain, Assez ancien, de Californie, oui. voilà. Et il a été formé en 2008. Donc, vous allez me dire, Lydia, après ce que vous en pensez, hein, de la petite chanson. La petite chanson, elle s'appelle Could Be You. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est mignon. Alors j'ai eu un message de Karine qui dit que une ferme à Bénichou, elle est pour et elle y travaille en fait. Ah bah voilà. Bah, Donc donc, Lydia, là-bas- vous allez avoir une nouvelle fonction au sein de l'EHPAD. infirmière. Bah voilà, justement, je me posais la question.
pour mon avenir. Je me disais, j'arriverais peut-être pas à porter autant mes résidents et mes résidentes. Et ben voilà, ça y est. De toute façon, Je vais m'occuper de la ferme. comme Lydia, de toute façon, elle va courir après sa retraite. Voilà. Et là, je courrais après les chèvres. Voilà. Donc, justement, on va parler des retraites parce qu'on va bientôt on va bientôt y être en ce qui me concerne. Ça fait assez râler Lydia. Mais on parlait des actualités. Pourquoi ça Macron- fait râler Parce que moi, je suis pas encore en retraite prochainement. Ah oui, d'accord. ok. Voilà. Et donc, le souci, c'est que je ne sais pas si vous avez entendu, mais aux actualités, il y a une grande réforme des retraites, la énième d'ailleurs, qui se prépare. Et je pense que ma voisine de droite va encore travailler quelques années supplémentaires. Elle est vilaine quand même, hein. Ah ouais, c'est pas sympa ça. Et sinon, au niveau de l'EHPAD, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité? Moi, je crois savoir qu'il y a eu Jackie chante les poètes. Vous avez vu, Lydia, ce spectacle? Oui, c'était bien. C'était bien? Oui. Ça vous avait plu, Annie? Oui, parce que c'était doux. Et vous, Monique, vous avez participé à ce spectacle? C'est Je poésie. m'en rappelle pas de ce C'est récitation qui faisait en chanson. Oui, il a repris des fables de La Fontaine, d'après ce que je sais. Je me rappelle Oui. pas. Non? Et puis il chantait. Et il y a un loto musical. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est que le loto musical. Karine. Oui, il nous passe un disque. Karine. Elle est Lydia. pas là. Elle est pas là. Alors en fin de compte, on était à la maison de retraite Saint-Joseph. Saint-Joseph. Je sais tout. Et donc on nous mettait des petites chansons. Et quand on reconnaissait le titre, on mettait des beaux jetons de casino sur nos feuilles avec. C'est comme un loto, sauf que à la place des chiffres, il y avait le titre d'une chanson. Et puis, Alors, est-ce que vous avez gagné, Lydia? Moi, j'ai pas joué, j'étais encore hors concours. moi, j'ai bien gagné. Oui, c'est vrai, vous avez gagné. Alors, qui a gagné autour de cette table? Y a-t-il quelqu'un qui a gagné quelque chose? Non. Moi, j'ai gagné Oui, Ah, madame. un Ouais. pendentif. alors, Oui. un petit pendentif, bah, c'est sympa, Et ça. puis, il est magnifique. Ah hein. oui. Ah oui. Ah oui, elle a choisi le plus beau. Fallait choisir les titres, tout ça, puis Voilà. c'était bien. Puis j'avais quand même une dame de Oui, on aidait, m'aidait, nous, on qui aidait. m'aidait Voilà, beaucoup, oui, hein. on aidait, on allait de table en table. Enfin, on m'aidait, puis c'est moi qui ai eu le... Oui, vous avez eu de la chance aussi. Ah bah bien sûr. Votre grille s'est vite remplie. Oui. Voilà. Il y a eu aussi un concert au kiosque de Ludre. Alors, non, Ah, C'est pas moi. C'était avec... C'est oui, Karine. C'est Oh, Karine c'était qui a fait bien, la là, sortie. c'était ça les- vous a plu, Monique? Ah oui, c'était les... C'était le cabaret du poilu, c'est ça? C'est- Oui, ça. c'était ça, oui. C'était magnifique. D'accord. Le Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Quel était le programme? Eh ben, il y avait un... Tous les guerres. Oui, tous les gars, elles chantaient. Puis j'expliquais. Puis ces petites femmes-là, elles étaient habillées, elles avaient des belles petites robes toutes noires. C'était magnifique, moi j'ai trouvé que c'était... Puis attendez, hein, quand il y a le temps, il y avait un beau temps. D'accord. Alors, Et donc, c'était à l'extérieur? Oui, C'était à l'extérieur, oui. oui. D'accord. Oui, oui. c'était dimanche. Oui, on se trouvait dans un parc. Mhm. Et puis, il y a eu aussi la pêche à Sexé-aux-Forges. Oh, alors là, Oh là là, qu'elles étaient belles, les ah, que pêches. c'était belle, et puis on a mangé des Puis à midi, C'est vous qui pêchiez? non? oui, enfin si, on a pu pêcher aussi. J'ai pêché quoi Moi, alors je pêchais du poisson. Bien sûr. Ben oui, Il y mais avait des truites. Voilà. Non, c'est À bon, là. table, ils ont fait. est-ce que quand vous pêchiez, vous arriviez à tuer le pauvre poisson? Parce que moi, une fois, Je peux pas, non. moi, je ne pouvais pas. On m'a emmené à la pêche et j'avais Je- pêché un poisson et je ne pouvais pas le tuer. Je regardais. Mon mari les remettait à l'eau quand il avait des poissons. Mhm. Il les remettait tous à l'eau. Il n'y a que les crabes ou les crustacés qui ne me dérangent pas. Mais sinon, je ne peux pas tuer un animal. Ça fait mal, hein, même... Enfin, tuer un animal, si, mais ça, pas un les poisson, pauvres. pas Oh, les une pauvres araignée, bêtes. oui, avec la bombe, parce que j'ai horreur de ça. Ah non, 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 moi, alors là, non, non, jamais, jamais. Alors moi, surtout qu'on a à la maison de la Vigne Vierge, elles adorent ça. Et quand l'hiver arrive, enfin la mauvaise saison, elles rentrent dans la maison. Et le matin, en allant prendre ma douche,
La semaine dernière, j'en ai vu une énorme. J'ai pris ma bombe et elle était morte très rapidement. Donc Christiane fait ce qu'elle veut, mais moi je redis. Tu les prends par la patte et puis tu les mets dehors, c'est ça? Non, oui, on les Quelle sort horreur. depuis toujours. Oh, j'y arrive pas. Hein. Alors, il faut protéger ces araignées. Pourquoi? Parce qu'elles sont très très utiles dans les intérieurs. Elles ne nuisent absolument pas à l'individu, quel qu'il soit. Alors certes, la vision est parfois un petit peu difficile pour certains qui souffrent de phobie, l'arachnophobie, mais non. Protéger les araignées, vous allez voir, ça fera partie aussi des choses qu'il faut absolument préserver dans le futur. Bon courage. Hein. Ce sera sans moi. Alors moi, je vous emmène en Sud-Afrique avec Sipho-Astix m'abuse et c'est Gigagive. Afrique. Est-ce que ça vous a plu? Il y a Lydia, alors Karine nous écoute, je présume. Alors Lydia, dansez dans les studios. Je pense que Karine, vous ne reviendrez plus à la radio. C'est Lydia qui va prendre votre place. Non, je ne prendrai pas ta place. Non, arrêtez. Bon, ceci dit, tu as bien aimé. Ça fait penser étonnamment, évidemment, à Johnny Clegg. Oui, on retrouve le rythme fondamental. Mais c'est vraiment, Ouais. lui, il a ses racines en Sud-Afrique et il chante. Il a enregistré des disques. Je me souviens plus le nom du langage qu'il emploie, c'est un patois sud-africain. Il a enregistré des disques dans cette langue-là. Dites-nous sinon ce que vous avez pensé du son et lumière à Place Stanislas à Nancy. Magnifique. D'ailleurs, il va avoir lieu pour les personnes qui n'ont pas pu y aller. D'accord. Donc vous irez, Annie? Oh oui. Oui. Je m'avais déjà inscrite pour la première fois, mais j'ai été malade. Alors je ne suis pas sortie. D'accord. J'ai pas pu sortir. Magnifique. Et qu'est-ce qui vous a plu alors, Monique, dans ce... C'est déjà toutes ce sont des choses qu'on a vues, qu'on a revues, mais c'était encore plus beau qu'avant. Parce que chaque année, il change quand même, ce son et lumière. C'était sur un autre Et thème. vous n'avez pas trouvé qu'il y avait trop de monde? Ah non. Non, il n'y avait pas trop de monde quand on y est allé, Oui. parce qu'on avait des places assises, tout ça. On Non, était en terrasse. C'était très bien organisé. Très, D'accord. très bien. Non, et puis il pleuvait pas. Non. Mais c'était au départ, on nous avait prévu du mauvais temps. Oui, et puis on a eu beau temps. Ouais, parce qu'on devait, au départ, on voulait faire un pique-nique et bon, c'était quand même un peu frais. Hein, on y a été le lundi 27. Donc, mais on a quand même été en terrasse et donc c'est pour ça qu'on était assises. Voilà, on était bien. On a eu de la chance. Oui. Et on recommence ce soir, il paraît. Oui, oui. D'accord. Et il y a le club Harlequin de Vendeuvre. Qui est allé? Ah, Monique. Monique. Écoute, c'était Toujours. Ah, Ah oui, oh c'était là bien. là, c'est de la première fois qu'on faisait quelque chose. À Oui. Alors, c'était quoi, Lydia? Dites-nous le club Harlequin. Alors, ça se passait donc à Sainte-Famille, la maison de retraite Sainte-Famille, et c'est tous des jeunes qui font de la musique pendant les vacances, et là qui donnaient une représentation. Des jeunes et des moins jeunes. Des jeunes et des moins jeunes, voilà. Donc ils étaient une soixantaine à faire de la musique, à jouer de tout instrument. Il y avait. Puis ils étaient vraiment. Voilà. C'était ravissant. On de les nous a, voir, hein, oui. ravissant. On nous a présenté donc tous les instruments à air, enfin à cordes et tout. C'était. Puis comme ils maniaient leur instrument, c'était des jeunes Ouais. qui savaient. Et il y avait s'en servir. y avait-il des instruments que vous... Il y avait de tout. Mais on connaissait d'entendre, quoi. C'était magnifique. Hein. Il y avait même une jeune qui jouait de la harpe. Oui. Ah. Ouais. Alors une petite harpe, parce que des fois elles sont assez c'est grand comme volumineuses. instrument. Oui. Moi, j'ai déjà vu, c'est la harpe celtique. Une petite harpe, c'est une harpie. Oui, une harpe. Oui. Une Et, harpe. je vois la dextérité d'Alan Stivell, par exemple, sur cette harpe, c'est extraordinaire. Ouais. Ça demande un travail fou. C'est beau. Puis tous ces jeunes-là, ils étaient attentionnés, on les voyait. Monique, votre micro est un tout petit peu loin. Remettez-le devant. Voilà. Oui, oh, j'ai bougé. Non, mais c'est parce qu'elle l'a emmené quand elle a levé la main. Ah tout à oui. l'heure. Voilà. Allez-y. Oui, parce que je dis, tous ces jeunes-là, ils étaient attentionnés, on les voyait avec leur instrument. Et il y avait plusieurs âges, hein. Il y avait des tout jeunes. Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Hein. C'est seulement ils recommençaient une fois, quoi. Ah oui, mais là maintenant ils ont repris les cours. Hein. Et ben voilà. Voilà. Hein. Mhm. Et sinon,
Je parle d'un repas israélite qui avait été Bah, organisé. c'était hier. C'était Oui, hier. ouais. Alors, quelles étaient les spécialités? Bah, c'était de la mais Des boulettes. Oui, la- Oui, les boulettes. nous, on n'y a pas eu accès, hein, puisque c'était beau. oui, le potage avec les boulettes. Oui, D'accord. Ah, oui. c'était beau. C'est pour fêter la nouvelle année. Oui, c'est ça. Puis ils étaient tous là avec leurs petites calottes. Ouais. Ouais. À Kippa. Qui part, oui. Voilà. On Et fait un puis, cours. C'est charmant, c'est charmant. J'ai un souvenir, j'avais un copain qui habitait à côté d'Orly et à chaque coup j'étais invité pour cette fête. Oui. Et franchement, c'était les boulettes. Ah, bah, moi, je ne connaissais pas. C'est pour ça que je posais la question. Oui, oui, oui. Mais moi, je les ai pas vus, j'étais en repos. Ah. Ah, bah, non, mais Lydia, elle ne travaille travaille pas. jamais. Et, Voilà. si vous n'avez jamais goûté ces boulettes, faites-le parce que franchement, Est-ce que c'est bon? ah, c'est à tomber. Moi Ah. j'adore. C'est J'adore. du fond dans la bouche. Annie, vous en avez goûté? Oui, oui. Et c'était bon? Très extra. Ah, bah voilà. Et puis, il y a la pesée des piles le 9 septembre. Oui, Oui, eh ben, on l'a fait. on l'a déjà fait. Hein? Oui, Voilà. oui, oui. Il y a eu la pesée des piles. Alors, est-ce que vous allez gagner cette année? On a gagné le droit d'être connu. Je crois. L'année dernière, il y je crois. avait un record à battre. Oui, et là, donc, Vous l'aviez battu. oui, 3 fois le score de 2017. Oui, oui. Voilà. Ouais. Et je crois que Bénichou a encore gagné, oui. Oui, mais alors, Bah alors, Lydia, vous ne suivez pas l'actualité de Bénichou? Non. il non. faut un peu Non, il faut dire expliquer. qu'elle est en repos très souvent, donc elle ne Oui, peut c'est pas ça. suivre l'actualité. Oui, parce que vendredi, justement, j'étais encore en repos. Ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, Il faut expliquer parce que les gens n'y comprennent rien. C'est quoi la pesée des piles? Ah, Ah oui. Alors, en fin de compte, je vais expliquer le mieux possible. Alors, il y a des écoles et des maisons de retraite qui ont fait une collecte tout au long de l'année de piles. Et donc là, vendredi, c'était la pesée des piles. Voilà, de toute leur collecte de l'année. D'accord. Et Karine me dit 300 kilos. Oui, sûrement. C'est ça? Oui. Ouais. et donc il y a un concours entre les maisons de retraite, Voilà. c'est ça. Ouais. Et c'est donc Bénichou qui a gagné. Mais de toute façon, comme elle ne sait pas si Bénichou a gagné, elle se doute que Bénichou a gagné, mais elle n'en est pas sûre parce qu'elle ne travaillait pas. Finalement, ça fait plein de questions que je lui pose. Elle dit à chaque fois qu'elle est en repos, finalement, elle n'a pas besoin de sa retraite puisqu'elle est en repos tout le temps. N'est-ce pas? Oui, on va dire ça. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'il est l'heure. Non, pas la semaine prochaine. Ah oui, pas la semaine prochaine. Enfin, moi oui. Oui. On fait la préparation. On fera la préparation et moi après je serai absente une petite semaine. J'en profite pour demander à mon patron. Je serai à Kos. Oui, je connais bien. Voilà. Oui. Et là, pour terminer l'émission, alors je propose qu'on écoute un petit truc bien sympa, bien cool. C'est Damien Jurando avec Chietz. Et donc, on rediff cette émission jeudi à partir de 10h et puis vous la retrouvez mardi prochain, évidemment, puisque c'est une émission. Lydia pourra se réécouter, génial. Ouais. Voilà. Bon, portez-vous bien, mesdames. À bientôt, au revoir. À bientôt. Ciao. Bye Au revoir. bye. Bye bye.